Tiens, et si je vous disais eh bien, que le fisc peut désormais nous surveiller sur les réseaux sociaux, nos comportements, nos achats, et aussi sur les ventes en ligne. Il se trouve que l'article 154 de la loi de finances 2020 ouvre la porte à cette pratique. Alors c'est vrai que le décret était attendu, il a mis du temps à être publié au JO, au journal officiel, et maintenant c'est chose faite. Bonjour Amélie. Bonjour David. Bon, ça veut dire que l'administration, en gros, le fisc va scruter quoi, nos photos de vacances, nos gros achats sur Internet. C'est pas un peu intrusif tout ça, non? Alors, je vous rassure David, il y a des garde-fous. On va déjà rappeler qu'il s'agit d'une expérimentation qui doit durer 3 ans. Et puis le fisc ne va pas surveiller toute notre vie. Le législateur a pris soin de poser des limites. On va y revenir. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ces outils qui sont utilisés par Bercy pour nous surveiller? Bon, j'imagine que ce ne sont pas des personnes physiques qui sont comme ça en train d'éplucher des millions de pages sur le net et sur les réseaux. Évidemment non, Bercy va s'appuyer en fait sur des logiciels avec des algorithmes, je simplifie mais c'est un peu ça. Ils ont été spécialement conçus ces algorithmes pour collecter et analyser toutes ces données. Alors comment est-ce qu'ils fonctionnent ces algorithmes? Ils vont comparer finalement ce qu'on a déclaré sur notre feuille d'impôt avec le train de vie qu'on affiche sur Internet. Alors par exemple des photos de vacances, des photos de voitures toutes neuves qu'on vient d'acheter. L'objectif, c'est de détecter des comportements frauduleux. Alors, exemple typique, David, vous êtes domicilié, par exemple, on va dire à l'étranger, en Suisse, en Belgique, donc vous ne payez pas d'impôt à ce titre. Et pourtant, les réseaux sociaux, vos photos disent le contraire. Vous apparaissez très, très souvent donc, en France et non pas en Suisse. Et puis, on va rappeler également que l'administration douanière va également utiliser ces algorithmes pour, pourquoi pas, repérer des activités de contrebande. Donc, vous voyez, l'administration fiscale et l'administration douanière travaillent ensemble, main dans la main. Bon, est-ce que ça ne fait pas déjà un moment qu'ils nous surveillent, le fisc, avec des algorithmes? Oui, c'est vrai. C'est pas nouveau, non? Vous avez raison, cette pratique, elle existe en fait depuis 2017. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, l'administration ne pouvait éplucher que ses propres données. Alors, c'était par exemple des données contenues dans les fichiers bancaires, dans les fichiers de capitalisation et d'assurance vie ou encore dans la base nationale des données patrimoniales. Là, aujourd'hui, elle va donc pouvoir puiser une mine d'informations infinie sur le web. Vu comme certains affichent leur vie sur Internet, on imagine déjà les contrôleurs fiscaux se frotter les mains. Et donc, nous, pour le coup, on a de quoi trembler? Alors, c'est vrai que la CNIL a été un petit peu critique en septembre 2019. Elle a constaté une sorte de renversement des méthodes de travail. Pourquoi? Eh bien parce qu'en général, l'administration utilise ce type de méthode quand il y a soupçon. Là, le fisc va fonctionner a priori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soupçon a priori, mais il va balayer un très grand nombre de données pour tomber peut-être sur des infractions. Mais pour vous rassurer, la CNIL a quand même estimé que les objectifs étaient légitimes, tout comme le Conseil constitutionnel d'ailleurs, qui a validé fin 2019 cet article 154 de la loi de finances. Pour lui, la lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle. Les sages qui d'ailleurs ont également estimé qu'il y avait suffisamment de garde-fous. Tiens, justement, voilà, parlons-en, Émilie, des garde-fous, quels sont-ils? Alors, première limite, le fisc ne pourra pas utiliser vos données privées. Vous savez, celles qui passent par un mot de passe, par exemple, ou par une inscription en ligne. Il ne pourra se baser que sur vos données publiques et librement accessibles. Il ne pourra pas non plus récupérer vos infos à partir de commentaires postés par d'autres internautes, ni s'infiltrer, par exemple, dans un groupe de discussion en utilisant un pseudo. Bon, c'est a priori un peu rassurant. Le fisc avance à visage pour le coup découvert, mais toutes ces infos sur nous, notamment celles qui sont évidemment personnelles, intimes, il peut les garder comme ça ad vitam aeternam? Alors, pas du tout. Les données dites sensibles, vous savez, les données type origine raciale, ethnique, appartenance religieuse, opinion politique, etc., devront être détruites dans un délai maximal de 5 jours. Les autres devront être détruites dans un délai de 30 jours, sauf si elles sont nécessaires à la constatation des infractions. Là, elles pourront être conservées 1 an maximum. Et puis, s'il y a ouverture d'une procédure, elles pourront être bien sûr conservées tout au long de la procédure. Donc, vous voyez, tout ça est de nature à nous rassurer. Rendez-vous donc dans 3 ans pour voir si cette loi a produit ses effets et puis si elle sera pérennisée, maintenue, gravée dans le marbre. Bon, on en reparlera. Le fisc donc nous surveille avec des algorithmes sur les réseaux sociaux. Merci Émilie. Bon week-end. Bon week-end, bye.